Là, donc, vous avez les différents stades de l'atteinte rénale avec 6 classes. Hein. La classe 1, là, le rein est normal, hein, même si on peut avoir une protéinurie. La classe 2, là, c'est la forme peu sévère, peu évolutive. La classe 3, les lésions sont focales, hein, et avec un infiltrat inflammatoire et qui vont mener vers l'insuffisance rénale. 4, là, on a les lésions qui sont diffuses avec un infiltrat inflammatoire et ça va évoluer vers l'insuffisance rénale. Et la classe donc 5, là, peu sévère, mais pouvant évoluer à long terme avec la glomérulonéphrite extramembraneuse et la phase ultime, là, c'est la sclérose glomérulaire, là, c'est la phase ultime, c'est-à-dire qui évolue obligatoirement vers une insuffisance rénale chronique. L'atteinte peut être neurologique, hein, et ça peut atteindre les nerfs périphériques, mais aussi ça peut atteindre la moelle, donc avec la myélite, la moelle épinière, avec la myélite transverse, ou bien ça peut atteindre aussi les paires crâniennes avec la négrite optique, mais aussi donc on peut avoir des atteintes au niveau cérébral. Et ces atteintes au niveau cérébral, il faut y penser à chaque fois. Si vous avez des lésions de lupus avec des céphalées, des lésions de lupus avec des troubles cicatriques, des lésions de lupus avec un déficit moteur ou bien un déficit sensitif, ou bien des troubles sensoriels, des troubles de la conscience, des troubles des fonctions supérieures et cognitives. Dans ces cas, il faut toujours penser à un neurolupus qui est gravissime. Et là, à chaque fois, s'il y a un AVC, le plus souvent, c'est un lupus associé à un syndrome des anticorps antiphospholipides. Et il faut savoir que l'IRM et le diagnostic de référence du neurolupus, c'est plus performant que la tomodensitométrie, c'est-à-dire plus performant que le scanner. L'atteinte peut être cardiaque avec l'atteinte des 3 tuniques. Ça peut être sous forme de péricardite avec un frottement quand vous auscultez votre malade, mais la confirmation sera par échocardiographie. Ça peut être sous forme de myocardite. Là, vous avez un bruit de galop et quand vous faites le CG, vous tombez sur des troubles de la conduction. Ça peut être sous forme d'endocardite avec un souffle à l'auscultation. Et là aussi, c'est l'échocardiographie qui va permettre de confirmer cette atteinte cardiaque. L'ischémie myocardique existe chez 16% des enfants asymptomatiques, c'est-à-dire chez 16% des enfants qui n'ont pas de manifestation cardiaque. Quand vous faites le CG, vous tombez sur une ischémie myocardique. L'infarctus du myocarde est souvent observé quand il s'agit d'une association avec un syndrome des anticorps antiphospholipides. L'atteinte hématologique, il faut le savoir, l'atteinte hématologique peut être très sévère avec l'anémie hémolytique auto-immune, retrouvée chez la moitié donc, des enfants qui ont donc, un lupus systémique. La leucopénie, qui aussi est retrouvée presque chez la moitié donc, des enfants avec lupus systémique. Ça peut être aussi une thrombopénie auto-immune. Et c'est surtout retrouvé au cours de la présence des anticorps antinucléaires. Donc, quand vous avez un enfant qui a un lupus avec des anticorps antinucléaires, vous avez souvent une atteinte hématologique. L'atteinte hématologique aussi peut se manifester par une microangiopathie thrombotique, thrombocytopénique, qui est donc rare quand même à l'âge pédiatrique. Ça peut être aussi une diminution du taux de protéine C, une diminution du taux de la protéine S, mais aussi la présence d'auto-anticorps antiprotéine S. L'atteinte articulaire est assez classique
au cours du lupus dans sa forme systémique chez l'enfant, avec des arthrites non déformantes et par ordre décroissant, c'est essentiellement les mains, les poignets, les genoux, les chevilles qui sont atteints. L'ostéonécrose aseptique de la tête fémorale est un des risques de survenue au cours d'une association avec un syndrome des anticorps antiphospholipides, mais aussi la corticothérapie au long cours peut être une des causes de cette ostéonécrose aseptique, et l'IRM va permettre de confirmer le diagnostic après la suspicion à la clinique et à la radiologie standard. L'atteinte pulmonaire avec le poumon lipique pouvant être sous forme d'épanchement pleural, sous forme de pneumopathie interstitielle, mais aussi ça peut être une hémorragie pulmonaire avec des lésions de bronchiolite oblitérantes, une hypertension artérielle pulmonaire et aussi donc possible au cours du lupus systémique de l'enfant. Et concernant les maladies de système, c'est essentiellement au cours de la sclérodermie qu'on voit l'hypertension artérielle pulmonaire, mais c'est possible de l'avoir au cours donc du lupus systémique. Et toujours au cours de ce poumon lipique, il peut exister à l'exploration fonctionnelle respiratoire un syndrome restrictif avec une possibilité de diminution de la diffusion du monoxyde de carbone chez 40% des enfants. D'autres atteintes peuvent être observées, que ce soit des atteintes hépatiques ou digestives et à type d'acide. Là, toujours, à chaque fois, quand vous avez des lésions cutanées, une série des lésions articulaires, là, c'est presque à 100% un lupus systémique. Vous avez des lésions cutanées, une série et une atteinte articulaire, vous pouvez fermer les yeux et poser le diagnostic du lupus systémique presque à 100%. Ça peut être aussi une entéropathie exudative avec une colite ischémique, une chromatose interstitielle, une pancréatite, et l'hépatomégalie est secondaire à une stéatose ou bien à une hépatite auto-immune ou non spécifique. Et vous pouvez avoir le syndrome de Budd-Chiari qui est dû à l'association avec des anticorps, les anticorps antiphospholipides. Sur le plan biologique, c'est le syndrome inflammatoire non spécifique, avec l'AVS accéléré, la CRP, qui est, contrairement dans les autres maladies inflammatoires, normale ou légèrement augmentée. L'anémie aussi peut être anémie hémolytique ou anémie inflammatoire, mais quand c'est une anémie inflammatoire, c'est une anémie modérée. D'accord? Maintenant, dans l'anémie auto-immune, hémolytique, là, quand même, c'est le plus souvent une anémie sévère. Et on peut avoir aussi une hypergamma-globulinémie. Les signes immunologiques vont vous aider dans la confirmation diagnostique, bien sûr, avec les anticorps non spécifiques. Ce sont les anticorps antinucléaires, les anticorps anti-SSA, anti-SSB, anti-RNP. On peut avoir aussi des facteurs rhumatoïdes. Et les anticorps spécifiques, ce sont les anticorps anti-DNA natifs, les anticorps anti-SM. Et on peut avoir aussi une atteinte du complément sérique avec la diminution du complément total CH50 ou bien des fractions C1Q, C3 ou C4. Et cette atteinte du complément, cette diminution du complément total ou ces fractions est souvent associée à une atteinte rénale sévère pouvant mettre en jeu le pronostic vital chez le malade. Donc, comme nous l'avons vu, les lésions du lupus peuvent être polymorphes. Donc, le lupus peut se manifester sur le plan cutané par diverses lésions cutanées. Et c'est pour cela, avec les atteintes viscérales et les anomalies immunologiques, que des critères diagnostiques ont été donc